Il est bon de te louer, Seigneur notre Dieu. Il est bon de te dire nos actions de grâce. Il est bon de reconnaître qu'à part toi, qu'en dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu dans nos vies. Nous t'invitons en ce jour, en ce moment, dans notre quotidien, dans nos difficultés, dans nos préoccupations. Nous t'invitons, toi la source intarissable, viens nourrir notre homme intérieur. Viens nous donner la force de toujours regarder vers toi. Nous te prions avec foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors bien-aimés, je vous souhaite la bienvenue en ce 27e jour de notre cheminement du temps de Carême. Aujourd'hui, nous donnons pour thème à cette réflexion la foi de l'officier royal. Et nous sommes dans l'évangile de Jean, le chapitre 4, les versets 43 à 54. Après ces 2 jours, il partit de là pour se rendre en Galilée. Car Jésus lui-même avait témoigné qu'un prophète n'est pas honoré dans son propre pays. Lorsqu'il vint en Galilée, les Galiléens l'accueillirent, parce qu'ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Il retourna donc à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capharnaüm un officier royal, dont le fils était malade. Ayant entendu dire que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla le trouver pour lui demander de descendre guérir son fils, qui était sur le point de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croirez donc jamais ?» L'officier royal lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » L'homme crut la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs vinrent devant lui pour lui dire que son enfant vivait. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent, hier à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Le père sut donc que c'était au moment même où Jésus lui avait dit « Ton fils vit » et il devient croyant, lui et toute sa maison. Jésus produisit encore ce 2e signe après être venu de Judée en Galilée. Nous acclamons la parole du Seigneur bien-aimé. Nous sommes dans un moment crucial de la vie publique de Jésus-Christ. Jésus venait de rencontrer la femme samaritaine. Jésus venait de passer donc en Samarie, où il s'est arrêté un instant près du puits de Jacob, où il a eu cette discussion avec la Samaritaine que nous connaissons bien. Les vrais adorateurs sont ceux qui adorent mon Père en esprit et en vérité. Quelques jours après cette rencontre que Jésus a faite avec cette femme, il se trouve qu'il revient, il revient en Galilée. La Bible dit que les Galiléens l'accueillirent, ils lui font bon accueil. Pourquoi? Parce qu'ils avaient vu tout ce qu'il avait accompli à Jérusalem. Non seulement Jésus avait défendu le temple de son Père, mais aussi Jésus à Jérusalem a fait beaucoup de signes et de prodiges. C'est la raison pour laquelle lorsque cet homme vient vers lui et lui dit « Mon fils est en train de se mourir », il est dit que Jésus réplique d'un ton sévère « Malgré tous les signes et tous les prodiges que vous voyez, vous ne croyez toujours pas ?» On peut se poser la question, mais pourquoi Jésus s'adresse ainsi à lui? Parce que simplement, tous ces Galiléens, toutes ces personnes qui ont vu Jésus à l'œuvre, qui l'ont vu accomplir des miracles et des signes prodigieux, avaient déjà des prédispositions pour accueillir la foi. Pourtant, ces personnes ne se sont limitées qu'aux signes visibles et n'ont pas laissé justement cette foi les gagner, cette foi s'enraciner en eux. La réaction de Jésus n'est pas une adresse personnelle à cet officier royal. Il est important déjà de comprendre que cet homme est un officier du roi. Donc, ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a un certain statut quand même dans le royaume, dans la société, pourtant qui décide d'aller à la rencontre de Jésus. Peut-être que cet homme avait entendu parler de Jésus, des signes qu'il avait faits à Jérusalem,
Ou peut-être avait-il entendu parler de Jésus lorsque Jésus est passé la première fois en Galilée, donc où il a fait le miracle des noces de Cana. Toujours est-il que malgré son rang, son statut, il choisit d'aller vers Jésus et de le supplier de venir secourir son fils qui était mourant. J'aime profondément cette réaction. Il ne se laisse pas dérouter par la réaction de Jésus. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Maître, tout ce que je te demande, c'est de descendre jusqu'à chez moi avant que mon fils ne meure. Cet homme a manifesté une foi en plusieurs étapes. La première, c'est que déjà, il s'est levé et il a décidé d'aller vers Jésus alors qu'il ne le connaissait pas personnellement. Deuxième acte de foi, il vient parler à Jésus et malgré la réticence première de Jésus, il ne déroge pas, il continue, il poursuit sur sa lancée. Et donc, à ce moment-là, Jésus est obligé de réagir. Et Jésus lui dit, va, ton fils vit. En troisième position, dans la manifestation de sa foi, dès que Jésus lui dit, va, ton fils vit, il ne se pose pas de questions. La Bible dit, il s'en retourne aussitôt. Et bien aimé, regardez, cet homme, contrairement à tous ceux dont Jésus parlait, n'était pas là uniquement pour les signes ou pour les miracles. La preuve en est que il était en chemin lorsque ses serviteurs lui disent, Maître, ton fils vit. Il n'a pas exulté au point d'en oublier que c'est Jésus qui avait agi. Il ne s'est pas mis dans tous ses états, dans l'euphorie, dans la joie, etc., au point d'oublier qui était l'instigateur de cet acte de gloire. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, il pose la question à ses serviteurs, il leur demande, quand est-ce qu'il s'est trouvé mieux? Et on lui dit, hier à la 7e heure, donc à 13 heures. C'est là qu'il s'est senti mieux. L'homme réalise que c'est au moment même où Jésus lui a adressé la parole, qui n'est pas seulement une prophétie, mais qui est une parole d'autorité. Au moment où Jésus annonce cette parole, c'est au même moment que la chose s'accomplit. Jésus n'est pas là pour nous annoncer des prophéties ou nous annoncer de belles fins dans nos situations difficiles ou dans nos moments de désert. Ce n'est pas ça son objectif. Il est là pour nous annoncer avec autorité et avec fermeté ce qui doit arriver. Il est là pour te dire que le temps de Dieu est en train de sonner pour toi. Il est là pour te dire que c'est aujourd'hui le temps. Il parle avec autorité sur ta vie, sur ta situation. Pas pour que tu te contentes, pas pour te complaire, pas simplement pour que tu te sentes mieux. Non, il n'est pas là pour nous faire nous sentir mieux. Il est là pour que nous soyons bien. Il est là pour que nous soyons en santé. Il est là pour que nous retrouvions notre joie. Il est là pour que nous retrouvions notre force. Il est là pour que nous retrouvions notre identité et notre belle nature. Bien-aimé, en ce moment où je suis en train de te parler, comme cet officier romain, il est temps que ta foi ne se limite pas seulement aux actes étonnants. Il est temps que ta foi ne se limite pas seulement à ce que tes yeux voient, mais que ta foi soit plus profonde que cela, que ta foi soit plus enracinée que cela. Regarde un homme qui avait tout le prestige, qui était connu de son roi, qui travaillait pour le roi, qui avait toutes les bonnes conditions qu'il faut, mais qui est allé chercher Christ et lui a dit, j'ai besoin de toi, viens à mon secours. Bien-aimé, lorsque tu cries à Christ, lorsque tu cries à Dieu, il faut que tu te fasses petit pour le laisser manifester sa gloire. Et ne t'arrête pas à ce que tes yeux voient uniquement. Regarde plus loin que ça. Cet homme a regardé plus loin. Il dit, gloire à Dieu, mon fils vit. Mais ce n'est pas ma joie absolue. Ma joie absolue, ce n'est pas juste que ma situation se règle. Ma joie absolue, c'est Jésus-Christ. Parce que je comprends que cet homme, quand il parle, la chose arrive. Je comprends que cet homme, ce n'est pas un simple homme. Il agit avec puissance. Il agit avec gloire. Il est porteur de divinité. Et donc, ça change toute l'histoire. La fin de l'histoire, ce n'est donc plus ma satisfaction momentanée, mais ça devient ma joie éternelle de connaître Christ et d'adhérer à son enseignement. Et c'est pour ça qu'il nous est dit ici que après qu'il ait réalisé cela, après qu'il ait réalisé que celui à qui il a eu affaire n'est pas n'importe qui, qu'est-ce qu'il fait? Lui et toute sa maison crurent en lui. Il manifestait déjà la foi alors qu'il n'avait pas encore cru pleinement en Jésus-Christ.
Pourtant, il est facile de dire que nous croyons et de ne pas manifester réellement cette foi que nous proclamons ou que nous confessons. À la lumière de cette parole, nous réalisons que la finalité de notre vie, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas les miracles ni les prodiges que le Christ manifeste, que Dieu manifeste en notre faveur, qui est pour nous la finalité. En ce jour, bien-aimés, demandons véritablement au Saint-Esprit de fortifier notre foi et d'enraciner notre foi en Jésus-Christ et non dans les œuvres, et non dans les miracles, et non dans les prophéties, et non dans les paroles réconfortantes. Que l'Esprit de Dieu ouvre notre cœur à la foi authentique, à la foi de cet officier royal. Que quel que soit notre rang, quel que soit notre statut social, que nous puissions adhérer à cette foi dans la vérité absolue. Et c'est la raison pour laquelle, bien-aimés, nous devons nous poser la question aujourd'hui de savoir, est-ce que notre foi est basée uniquement sur les actions grandioses de Dieu ou est-elle basée véritablement sur la personne de Jésus-Christ? Je veux m'enraciner en toi. Le vent et la Seigneur, seulement en toi que je veux m'enraciner. Donne-moi de résister. Je ne veux pas mettre ma foi dans ce qui est vain. Donne-moi de résister. Je ne veux pas mettre non plus ma foi dans ce qui ne me sauve pas. Je veux mettre ma foi en toi. Ma foi n'est pas dans la santé que tu me donnes. Ma foi n'est pas dans les miracles que tu me montres et que tu me réserves chaque jour. Ma foi ne se trouve pas, Seigneur, non, dans mon emploi, dans ma profession, dans mon salaire énorme. Ma foi est en toi et je veux m'enraciner uniquement en toi. Parce que c'est toi la source de ma foi. C'est toi la source de mon existence. Donne-moi de résister à toutes les autres choses qui constituent des distractions dans ma marche à ta suite. Je veux m'enraciner, oui, véritablement en toi. Viendront le vent et la tempête. Accorde-moi cette grâce Donne-moi de résister. de garder les yeux toujours fixés sur toi. Donne-moi de résister. Donne-moi de résister. Donne-moi de résister. Donne-moi de résister.